Tourna. Écoute-moi bien. Je te demande juste d'écouter ce que j'ai à te dire, tu veux bien? Et après, tu pourras faire ce que tu voudras, je te le promets. Tourna. J'ai jamais voulu te laisser, c'est évident, j'aurais jamais pu. Comment j'aurais pu faire une chose pareille, hein? Tourna, dis-moi, est-ce que tu te rappelles? Tu te souviens du jour où tu m'as vue à l'hôpital? Est-ce que tu te rappelles, Tourna? Et moi, je t'ai demandé de partir parce que je voulais pas que tu sois triste pour moi, c'est tout. Et ensuite, eh bien malheureusement, je me suis endormie pendant des mois et des mois après mon opération. Et en me réveillant, j'ai tout de suite plus de faim. Mais ils m'ont dit que t'étais parti très 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 loin de moi. Oh mon Dieu. Ils disaient que tu reviendrais jamais. Mon amour, je suis tellement désolée de pas avoir pu être là pour eux. On a perdu tellement de temps ensemble, comme je le regrette, pardon. Tourna, j'ai jamais voulu te laisser toute seule, tu le sais, n'est-ce pas? Je m'appelle pas Tourna, moi c'est Melek. Ne reviens plus jamais nous déranger, maîtresse. Tu t'es bien comportée. Je suis impressionnée, t'as été convaincante et sûre de toi. Mais bien sûr, t'es ma fille. Pas vrai? Je sors acheter des couches pour Hassan. Très bien. Attends un peu ici le temps qu'elle soit partie. Ta sœur vient de partir. J'ai fait ce qu'on avait dit. J'ai fait ce que t'as demandé. C'est à ton tour de remplir ta part du contrat. Libère Sengiz.
Zeynep? Qu'est-ce qu'il y a? Tourna m'a repoussé. Zeynep, c'est logique que Tourna soit blessée. Elle a besoin d'un peu de temps, laisse-la digérer tout ça. Et on verra ce qui se passe ensuite. On sait pas comment elle a vécu au cours de ces 18 derniers mois. Peut-être que Soulé a été une meilleure mère. Et que Tourna est heureuse où elle est à présent. Retournons à l'hôpital. Je vais être présente lorsque ma mère se réveillera. Allez, venez. Est-ce que vous souhaitez passer un appel téléphonique? Allez-y. Merci beaucoup. J'ai 2 enfants à la maison et je m'inquiète pour eux. Vous savez ce que c'est. Ok, appelez-les, mais faites vite. Oui, oui, bien sûr. Je leur demanderai juste comment ils vont, c'est tout. Allô? Salut, Soulé, c'est Sengiz à l'appareil. Sengi, c'est toi, t'es sorti? Bien sûr, je suis sorti et je suis allé au bar pour t'appeler. Tu réfléchis parfois, t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'as déjà quitté la scène, dis-moi. Ils ont aimé tes chansons, t'as des fans, hein? Je voulais savoir. Mais enfin, Sengi, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je monterais sur scène pour chanter alors que toi t'es en prison? Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Comment t'as fait? Eh ben, j'ai inventé une excuse pour ne pas y aller et je suis à la maison, là. Bien. Alors t'as pas trahi ton homme, hein? 1 point pour toi. Évidemment que non, idiot. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai fait et t'auras honte d'avoir douté comme ça de ta parfaite, brillante épouse Soulé, pleine de ressources et qui a réussi à sauver ta peau. De quoi tu parles? Crache le morceau, je t'écoute. C'est réglé avec le chauffeur de taxi, tu seras libre dès demain. Comment ça, je serais libre? Dis-moi, tu rêves ou quoi? J'ai juste parlé avec le chauffeur de taxi, je l'ai supplié, je lui ai parlé des enfants, entre autres, et de fil en aiguille, je l'ai convaincu, et du coup, il a retiré sa plainte. T'es sérieuse, Soulé? On ne peut plus sérieuse. Ah, bon sang. Ok, ça suffit, vous raccrochez, allez. Attendez, donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. C'est pas grave, Sengiz, écoute, de toute façon, on se voit demain, alors ne demande de service à personne, hein. Ok, oui, d'accord. On se voit demain. Salut. Je vous remercie de votre aide. Allez, on y va. Maman, ça va? Ma chérie. Zeynep. Toi aussi, tu es là. Bien sûr que je suis là, où veux-tu que je sois? Oui, bien sûr, maman. On est tous là. Je suppose que tu as fait un cauchemar. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je savais que tu t'en sortirais, maman. Tant que vous êtes ici, à côté de moi, je pourrais déplacer des montagnes. C'est votre présence qui me maintient en vie. Du coup, laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle. Tourna est en vie. Elle est vivante. Comment ça? Je te raconterai plus tard, maman. Pour l'instant, il vaudrait mieux que tu te reposes. Et Dourou nous tuera si on ne l'appelle pas pour partager ce moment avec elle. S'il te plaît, Zeynep, est-ce que tu peux lui dire que maman s'est réveillée? Bien sûr. Prends soin de toi. On a besoin de toi à nos côtés.
Bien sûr. Gamzé, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, maman. Zeynep ne sait pas que tu as participé à tout ça. Et Souley ne dira rien non plus. J'en ai discuté avec elle. Je me suis occupée de tout, ne t'inquiète pas. Comment? Maman, écoute, elles peuvent entrer à tout moment. Je te raconterai le reste plus tard. Mais sache qu'il n'y a aucun problème, d'accord? Est-ce qu'on peut entrer? Entre et puis sortir Gamzé, ne la fatiguons pas. D'accord. Je vais prendre l'air un peu. D'accord. Entrez tous les deux, moi j'irai plus tard, d'accord? Allez. Ok. Maman a vraiment l'air en forme. Tu t'attendais à quoi? Oh, Gamzé, je suis soulagée qu'elle aille bien. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Moi aussi, je m'inquiétais pour toi parce que tu aurais pu encore avaler des cachets. Non, ne dis pas ça, Gamzé. J'ai suffisamment honte comme ça, hein. Et surtout, ne t'avise pas de dire ça devant maman. Tu as bien compris? Elle pense que c'était un accident. D'accord, Frangine, ok, très bien. Attends, mon téléphone. Qui c'est? Personne. Je reviens tout de suite, d'accord? Allô? Drew? Comment vas-tu? Bien, je vais bien. J'ai pensé à toi aujourd'hui, mais je ne voulais surtout pas te déranger. Comme tu viens de sortir de l'hôpital, j'ai pensé que tu serais fatigué. J'étais fatiguée, oui. Et je suis de nouveau à l'hôpital. Je pensais que tu allais bien. Il ne s'agit pas de moi. Ma mère a fait un infarctus aujourd'hui. Mais elle va bien maintenant. Ah, je suis désolé, c'est horrible. Les galères s'ajoutent les unes aux autres. Ça, c'est vrai. C'est à quel hôpital? J'aimerais venir. Non, pas besoin. Ne te dérange pas, Ali. Mes sœurs et Sinan sont ici. Ça va, je ne suis pas toute seule. Ok. Au moins, ça me rassure de savoir ça. Et ça, ce n'est pas la seule nouvelle de la journée en plus. Espérons que l'autre soit bonne. Je vais te l'annoncer. Tu décideras toi-même. Tourna est vivante. Quoi? C'est vrai, eh oui. C'est Gonoul qui l'a découvert. Ma sœur l'a suivi et elle l'a appris comme ça. J'arrive pas à y croire, mais dis-moi, qui a dit qu'elle était morte? Souley a tout inventé. Tu vas me dire que Souley a été capable d'un truc pareil? Ah, J'y crois pas. C'est pas le genre de truc qu'elle ferait. je ne sais pas. Elle a dit que sa fille était morte et elle a demandé... À ma mère de lui trouver une tombe, alors. Oh, c'est dingue. Vraiment. Bon, du coup... On se voit plus tard? Ok? Oui, bien sûr, ok. Salut. Oui, à plus tard. Comment va Ali? Il s'inquiétait pour moi. Quelle grandeur d'âme. Drew, écoute. Je ne voulais rien te dire, mais... Tu sais, j'espère que tu auras appris la leçon avec Ali, petite sœur.
J'ai pas envie de te ramasser à nouveau à la petite cuillère. Ah, c'est bon, Gamze, ok? Ne commence pas. Madame Arslan, vous voulez entrer? Je suis contente que tu ailles mieux. Merci. Zeynep n'a fait aucun rapprochement avec toi concernant Tourna, sois tranquille. Je sais. Je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Si c'est de ma faute, je te prie de m'excuser. Depuis que Zeynep s'est réveillée, combien de temps s'est-il écoulé? Je dirais un peu plus d'1 an et demi en tout. Nous avons été heureux plus d'1 an. Zeynep s'est remise sur pied. Elle a repris le travail. Elle s'est mariée. Nous étions tous heureux. Jusqu'à ce que tu retournes voir Tourna. Mais enfin, Kaïdé, Tourna ne va pas bien, elle a besoin d'aide. Tourna aura toujours besoin d'aide. Et regarde un peu le résultat. Est-ce que c'est mieux? Tu es contente? S'il te plaît, regarde-moi. Et ensuite, va regarder Zeynep et Silan. Regarde-nous. Et tu pourras contempler ton chef-d'œuvre. Tu as besoin de récupérer. Alors je te laisse te reposer. Je te souhaite un bon rétablissement. Le petit monstre ne dort toujours pas? Quelques minutes et il s'endormira. Ah. T'as mûri, tu sais. T'es une grande fille à présent. T'as pas grandi en croyant les mensonges de Zeynep. C'est très bien ça. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et elle reviendra. Avec tous ces discours poétiques là. Mais tu dois continuer à agir comme aujourd'hui, d'accord? Tu ne la regardes pas et ignore-la si elle te dit quelque chose. Puisque Sengiz ne sera pas là cette nuit, on pourrait dormir tous ensemble. Quoi, toi, moi et Hassan? Bien sûr, oui, qui d'autre? Viens là, mon amour, viens ici. Dans mes bras, mon petit monstre. Ah, tu sens si bon. Oh, oh. Oh, mon bébé. Oh, mon amour. Melek, tu ranges un peu et tu viens? D'accord. Mais je te l'avais bien dit, non? Je t'ai dit que tout irait bien. Je parie que tu n'as pas mal du tout. Maman, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras. Oh, viens mon amour, allez, viens, viens ma petite chérie. Allons-y ma chérie. Allez ma princesse. À partir. De maintenant, je serai ta maman et tu seras ma fille. On commencera une nouvelle vie ici. On cachera la vérité à tout le monde. Tu en es capable?
Et ce, jusqu'au jour de ta mort. Tu pourras garder ce mensonge secret? Melek, tu peux m'appeler maman désormais. Maman. 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 Ne pleure pas, allez. Ça va aller, ma chérie. Personne ne t'a abandonné. Ce sont eux que toi tu abandonnes. Maman. Maman. Non, rien. Kaïdé en a eu l'idée. Son époux l'a découvert, mais il ne l'a pas dit. Ensuite, toi, tu l'as appris il y a quelques jours, et tu es la seule à avoir agi. Oh, c'est déplorable. Quelle honte, ça n'est pas juste, tu entends? Ils ne peuvent pas te rejeter la faute à présent. C'est pas grave, si ça leur fait plaisir de penser ça, peu importe. Comment tu peux accepter ça? Que veux-tu que je fasse? Je lui dis et je deviens l'ennemi de tout le monde, c'est ça? Je ne t'ai pas dit de le faire. Réfléchissons plutôt à une manière de le faire. Tu l'as découvert très tard. Tu as dévoilé le poteau rose. Zeynep est une jeune fille raisonnable. Elle te pardonnera. D'accord, belle maman. Nous trouverons un moyen de régler ça, c'est très bien. Bon, je dois aller chercher ces pelotes de laine dont j'ai besoin. Vous pouvez rester seule pendant ce temps-là? Bien sûr que je peux rester toute seule. D'accord, à plus tard alors. Ouais, à plus tard. Et bonne chance, Gonoul. Merci. Gonoul, je n'ai pas envie de te parler, je te l'ai déjà dit. Zeynep. Non, je suis ta grand-mère. Ah, madame, c'est vous. Je suis désolée, tout va bien? Pas du tout. Je vais même plutôt mal. Ah, et qu'est-ce qui ne va pas alors? Eh bien, je me sens très fatiguée. Comme si mes mains et mes pieds bougeaient plus. Gonoul n'est pas là. Elle avait des courses à faire. Je ne cesse de l'appeler, elle répond pas. Et elle a dit qu'elle rentrerait tard. Et moi, je suis toute seule. Vous voulez que je vienne vous voir, c'est ça? Ça me ferait plaisir. Mais je veux pas te déranger. Non, ça me dérange pas du tout. J'arrive tout de suite, d'accord? D'accord. Un peu de maquillage te fera du bien. Je crois que je ne t'avais jamais vu sans maquillage de toute ma vie, en fait. Tu te sentiras mieux une fois que j'aurai terminé. Ah, mais pas trop. Ok, d'accord.
Et voilà. Maman, faut que j'y aille maintenant. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais parfaitement bien, mais je m'ennuie tellement ici. J'aimerais quitter cet hôpital, Zeynep. Et maintenant, je sers de poupée qu'on maquille. Ok, je vais juste maquiller un peu maman. C'est mal, dis-moi, ou quoi? Zeynep, Dourou dit qu'elle n'avait jamais vu maman sans maquillage de toute sa vie, tu imagines? Je reviendrai demain matin. Tu m'appelles s'il y a un problème, d'accord? À plus tard. À plus tard, oui. Allez, Ça va aller, mais ça suffit. Un petit peu ici, attends. Ne demandez pas trop, Dourou. Pourquoi est-ce qu'il s'assoit pas, celui-là? Il aura suffisamment le temps pour faire les 100 pas en prison. Peut-être que oui, peut-être que non. Laisse-moi en profiter maintenant, parce que tu vois, je serai peut-être libéré demain, hein? Bien sûr, c'est certain, tu seras libéré. Sanguise, ils disent. Officier. Vous pouvez sortir, vous êtes libre. Ok, les gars, merci pour la compagnie. Mais trouvez-vous un autre pote, amusez-vous bien. Moi, je m'en vais. Ciao. Attendez ici. Ils ont pourtant dit qu'il avait tabassé ce type. Comment il peut sortir, bon sang? Ah, moi, j'y comprends plus rien du tout. Je suis prêt. Allons-y. Non, mais vraiment, il y a une justice à 2 vitesses. C'est de la folie. Ok, Sanguise, ils disent en toute franchise. Qu'avez-vous fait pour qu'il retire sa plainte? Bon, eh bien, je suppose qu'il avait mauvaise conscience, officier. Depuis le début, il a exagéré l'histoire, alors que ce n'était qu'une petite dispute. Je crois pas qu'il ait eu mauvaise conscience. Vous lui avez donné de l'argent, c'est ça? Mais où est-ce que j'aurais trouvé cet argent, officier? J'ai pas un sou en poche, je suis fauché comme les blés. Il a sûrement dû regretter. J'ai jamais vu ce genre d'affaires se résoudre sans argent. Mais ok, je vous crois. Vous êtes le premier. J'arrive saoulé, j'espère que t'as rien tramé dans mon dos, ou bien méfie-toi, ça va barder. Allô, bonjour monsieur, comment ça va? Très bien. Je suis passé à votre bureau pour vous voir, mais... Ah oui, je n'ai pas pu me rendre au bureau aujourd'hui car ma mère va mal. Je le sais, on m'a prévenu. Je suis désolé. Comment va-t-elle à présent? Elle va mieux, merci bien. On est ici à l'hôpital. Je suis moi aussi à l'hôpital. À quel hôpital? Dans le même hôpital que vous. Vous avez faim? On se voit à la cafétéria? Bonjour monsieur, ça va? Très bien, merci. Donc vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Je suis heureux que votre mère aille mieux. Merci beaucoup. On peut manger une pizza. J'adore la pizza. Je m'en doutais. J'aurais aimé le deviner. Mais en réalité, j'ai mené ma petite enquête à votre bureau concernant vos goûts culinaires avant de venir. Donc j'ai triché. Merci beaucoup. On mange? Mais à une condition. Laquelle? Ne m'appelez plus monsieur, mais Selim. C'est d'accord? C'est d'accord. Bon appétit. Merci. Bonjour. Je peux entrer? Évidemment, entre, Ali. Je voulais vous souhaiter un prompt rétablissement. Par la même occasion, vous offrir une fleur en toute simplicité. Pour 2 magnifiques jeunes femmes. Donne-la-moi, s'il te plaît. Je vais la mettre dans l'eau. Comment est-ce que ça va, Kaede? Est-ce que vous vous sentez mieux? Les médecins s'occupent bien de moi. Bien, c'est super. Dourou m'a raconté que Tourna était en vie. Ça a vraiment dû être un choc pour vous. C'est vrai.
C'est difficile à croire. Dites-moi, comment Souley a-t-elle pu décider de mentir de la sorte? Comment a-t-elle pu fomenter ce plan? J'ai beau y réfléchir, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ce mensonge est trop alambiqué. Mais qui sait? On ne sait pas de quoi est capable ce genre de personne. Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis coupable. En tant que journaliste, cette situation aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Et je l'ai cru sans sourciller. On sait tous laisser avoir. Peu importe, elle est vivante et c'est tout ce qui compte. Oui, c'est vrai. Écoutez, Kaede, je ne vais pas rester très longtemps. Je viendrai vous rendre visite une fois que vous serez rentré. Bon rétablissement. Doro, on peut discuter une petite minute? Bien sûr. Bon, je ne veux pas remettre le sujet sur la table, Doro. Mais bon, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oui, ta tentative de suicide. Ton absence a été bien trop difficile à supporter. Pour moi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ta vie est beaucoup trop précieuse. Pour vouloir commettre une telle folie. Et ne recommence pas, s'il te plaît, Doro. Et d'ailleurs, tu as l'air plutôt en forme. Ça va. Les soucis de ma mère m'ont fait relativiser. Et au fait, j'ai beaucoup aimé le mot que tu m'as laissé à l'hôpital. Ça m'a fait plaisir. Ah, vraiment? J'ai regretté de l'avoir écrit après te l'avoir laissé. Pourquoi as-tu regretté? Non, je n'ai pas regretté mes propos. Cependant, je ne savais pas si j'avais bien fait de te l'écrire. J'arrive pas à y croire. J'étais là à me battre pour ma vie et un écrivain se demande s'il a bien fait de m'écrire? Non, écoute, je n'ai pas voulu dire ça. Mais je plaisantais, relax. Mais je suis content que ça t'ait plu. Parce que, en fait, je t'ai écrit un autre mot. Mais je savais pas si je devais te le donner ou non. Ne sois pas si bête, Ali, donne-le-moi. Attends. Lis-le après que je sois parti, d'accord? Ok. Je l'ouvrirai après ton départ. Bon, du coup, à plus tard. À plus tard, oui. Tu sais, une fleur n'est belle qu'au travers du regard des autres, Doro. Et toi, tu es magnifique comme tu es. Tu respires la beauté, la sensualité. Et t'admirer est un réel plaisir pour les yeux. Tu es ravissante. Et si je signifie toujours quelque chose pour toi, j'aimerais que tu saches que je suis là. Je suis toujours là à tes côtés. Je vais pas pouvoir venir, je suis à l'hôpital. Je serai là dans 1 heure. Ok, très bien, laisse le contrat sur mon bureau, je le signerai en arrivant. D'accord, à plus tard. À tout à l'heure. Comment vas-tu? Ça va et toi? Zeneb n'est pas là? Non, elle avait des choses à faire. Je suis au courant concernant Tourna. On a tous été chamboulés. Après avoir vu à quel point Zeneb a souffert, je me sens coupable. Je veux dire, j'aurais pas dû me montrer trop confiant. J'aurais dû me renseigner davantage. En fait, en menant notre propre enquête, moi en tant que journaliste, toi comme policier, ceux qui ont inventé ce mensonge ne s'en tireront pas impunément et ça me donnera bonne conscience. Tu as l'adresse de Souley? J'aimerais aller lui parler. Tu ne devrais pas trop en faire. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que j'en ferais trop? Zeneb peut très bien gérer ce problème toute seule. Si jamais elle a besoin d'aide, je suis là. Sa mère aussi. Et toi, tu es la roue de secours. Évidemment, si tu envisages d'écrire un autre livre, ok. Comment est-ce que tu vas l'appeler? Zeneb 2, hein? Je réfléchirai à un meilleur titre.
Très bien. Il faut que j'y aille. Je suis sûr que quelqu'un saura où je peux trouver Soulé. À plus tard. Bonjour, madame. Je suis là. Comment ça va? Bienvenue. Hein? Vous voulez que je vous conduise à l'hôpital? Non, non. Je vais bien. Et vos médicaments? Où sont-ils? Vous les avez pris, dites-moi. Tout va bien. Je t'ai menti. Vous m'avez menti? Je t'ai dit ça pour que tu acceptes de venir. Non, mais pour l'amour de Dieu, madame, vous m'avez fait très peur. Je serais venue malgré tout. Pourquoi avoir fait ça, enfin? Tu serais pas venue si tu avais su la vérité. Ça concerne ta mère. Non, s'il vous plaît, j'ai pas du tout envie de parler d'elle, madame. Écoute-moi. Accorde-moi au moins juste un peu de temps. Aujourd'hui, je suis ici, mais demain, qui sait ce qui arrivera? Si je meurs demain, tu le regretteras le restant de tes jours. Non, ne dites pas ça, madame. Écoute-moi. Gonoul a le cœur sur la main. Je sais pas comment elle peut faire toutes ces choses-là. La pauvre se sent coupable de tout ce qu'elle peut pas faire. Mais sais-tu à quel moment elle a découvert la vérité? Gonoul est au courant depuis peu pour Tourna. Avant, elle pleurait sa mort comme tout le monde. Tu lui as pas demandé, tu as oublié. Ça fait à peine une semaine. Une semaine? Oui, tu as bien entendu. Quand est-ce qu'on t'a dit que la petite était morte? Il y a longtemps. Je viens de te le dire. Elle vient de le découvrir, tu sais, il y a seulement une semaine. Et depuis ce jour-là, elle se sent coupable. Elle cherchait un moyen de pouvoir te le dire. Elle essayait de savoir comment et quand elle allait enfin pouvoir te le dire. Tu m'avais dit qu'elle était bizarre dernièrement. Et toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Pense-y maintenant. La pauvre a souffert. Vraiment. Pauvre femme, comment voulais-tu qu'elle fasse pour t'expliquer? Elle a gardé ça en elle. Tu sais. Zeynep? Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Elle vient de tout me raconter. Je suis vraiment désolée. C'était trop dur à encaisser. J'ai besoin de temps et ça ira. Ça n'est pas de ta faute. Tu voulais aider. C'est vrai, oui. Il vaut mieux que j'y aille. Et ne me faites plus peur comme ça, d'accord? Ne me mentez plus. Bien, d'accord. À plus tard. Allô? Ça va, ma chérie? Comment va-t-elle, ça va? Oui, c'était juste une fausse alerte. Tu es là-bas? Tu viens à l'hôpital ou tu rentres à la maison? Zeynep? Zeynep, tu vas voir Tourna, c'est ça? Il faut que je voie Tourna sans personne autour. Je ne veux pas parler avec elle en présence de Soulé ou Tourna ne m'écoutera jamais. Zeynep, je t'ai pourtant dit que je ne voulais surtout pas que tu agisses toute seule.
Je veux être présent à tes côtés. Si tu veux parler seul à seul avec elle, je t'attendrai à distance, ok? Mais nous irons ensemble. Ok, Sinan, du coup, on se retrouve là-bas. Je te rejoins avec ma voiture. Ok, parfait. À tout de suite. Je me mets en route aussi. Il y a quelqu'un? Moi, c'est une chose. Sinan, une autre. Zeynep a su ce que j'ai fait, oui. Et elle a pu me pardonner. C'est différent pour ce qui est de Sinan. Si elle apprend qu'il était au courant et qu'il ne lui a rien dit, elle ne lui pardonnera jamais. Et si elle finit par l'apprendre? Il est fort possible qu'il divorce. C'est en cachant les choses qu'on devient malheureux. On devrait toujours être sincère entre proches, mais comme personne ne dit rien à personne, tu en sais quelque chose. Je suis désespérée, je ne sais pas quoi faire. Il a mal agi. Sinan a commis une grave erreur. Il aurait dû le dire à Zeynep dès qu'il a su que Tourna était en vie. C'est vrai, il a commis une erreur. Et moi aussi, point final. Il vaut mieux que je me taise. Je ne peux rien te dire. Belle maman, je ne vous fais aucun reproche. Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez. La boutique est ouverte, je vais descendre. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Ah. Donne-moi mon mascara. Ça plaira à Sengiz de me voir maquiller un peu. Les femmes doivent prendre soin d'elles pour pouvoir rendre heureux leur mari. Ne l'oublie pas, d'accord, ma petite Mélek? Saoulée. Ne pars pas. Ne pars pas. Je t'en prie, non, sous les restes. J'imagine que ça doit te faire bizarre d'être ici et de me voir. Pour moi, c'est pareil. Te revoir après tout ce qu'on a traversé me fait repenser à ma petite Tourna adorée. Je suis désolée. Je regrette. Non, c'est pas de ta faute. Toi, t'es innocente. Les vrais coupables, ils ne sont pas là. Je t'ai demandé de venir. Et je réalise que... ça me fait que raviver ta douleur, pardon. J'aurais bien voulu être présente pour t'accompagner. Ça a dû être vraiment horrible. Je sais, tu vas me dire que je n'étais rien pour ton âge. Je sais que tu m'as jamais aimée, mais... Non, je ne le ferai pas. Surtout pas en voyant dans quel état tu te trouves maintenant. Je sais que je l'aimais tellement. Oh mon Dieu, je l'aimais tellement. Tu te fais du mal, là, Zeynep. S'il te plaît, arrête, Zeynep, ne sois pas effondrée comme ça, voyons. Reprends-toi. Tu sais, c'est la vie, malheureusement, on n'y peut rien. Les gens meurent et s'en vont.
Ah non, dis pas ça. Dis-moi qu'elle s'est envolée dans le ciel avec les oiseaux qu'elle aimait tant, je sais pas. Pardonne-moi, je regrette. Je dois partir, Zeynep. Il faut vraiment que tu te reposes maintenant. Melek aurait voulu que tu sois heureuse et pleine de vie. Elle t'aimait beaucoup aussi. Mon Sengiz, t'imagines même pas combien tu m'as manqué. Sengiz? Mais qu'est-ce que t'as? Comment t'as fait pour qu'il retire sa plainte? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je te l'ai déjà expliqué, Sengiz, j'ai dû le supplier. Tu me prends vraiment pour un abruti? Arrête un peu avec tes mensonges. Personne ne retire une plainte juste parce qu'on leur demande, Soulé. Écoute bien. T'as intérêt à ne pas lui avoir donné l'argent de Haidar. Si c'est l'argent d'Haidar, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Voilà. C'est de l'argent que j'ai gagné honnêtement. J'ai trouvé une solution de dernière minute pour sauver mon mari. D'ailleurs, tu pourrais au moins m'en être reconnaissant, non? Tu continues à trafiquer dans mon dos, Soulé. C'est systématiquement ça le problème. Est-ce que tu te rends compte? Tu finis toujours par m'obliger à me fâcher et à te casser les os. Non, lâche l'affaire. Tu viens juste d'arriver. Alors si tu veux vraiment me casser les os, fais-le, mais en me serrant dans tes bras. Ah, lâche-moi. Je vais aller dormir maintenant. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit enfermé dans cette foutue cellule. Chut. Je vais aller me pieuter et je veux le silence.
Ouais, c'est ça, va te coucher, moi je me charge des enfants. Repose-toi. Torna est à l'intérieur. Oui, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire pour l'instant. J'attends de savoir si je peux retrouver Tourna, mais toute seule. Zeynep, peut-être que... Une seconde, Tourna arrive. Hassan. C'est parti, Hassan, on va se promener, d'accord? C'est son frère. Torna semble très heureuse. Viens, Sinan, on va les suivre. Les suivre pourquoi, Zeynep? Eh bien, les voir de mes propres yeux, et là, j'en serai certaine. Ok. Très bien, on va les suivre, mais c'est la dernière fois, d'accord? Ensuite, on rentre. Mon nouveau travail me porte chance, tu sais, Melek. Depuis que je me suis enfin échappée de ce bouge dans lequel je travaillais avant, eh ben tout va mieux. Ah, mon argent a été gagné honnêtement et je suis même arrivée à libérer Senghis de prison. Tiens, c'est toi là. On va s'installer ici un peu. Tiens, prends ton petit frère. Ah voilà, fais attention, hein. Je reviens tout de suite. Tu vas où? C'est une surprise. Tu as vu comme elle laisse ses deux enfants tout seuls? Où est-ce qu'elle a pu aller? J'en ai pas la moindre idée. Hassan. C'est le moment d'aller lui parler. Zeynep, arrête, elle revient. Tiens, c'est pour toi, Melek. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Je vous ai ramené de quoi grignoter. Merci beaucoup, maman. Ah, merci. Tu as fait ce que tu devais faire? Est-ce que t'aimes notre maison? Elle est très jolie, mon poussin. Ce sera notre maison de la plage. Je te fais visiter? Alors ça, c'est la cour extérieure où on pourra déposer les vélos. Ici, c'est le salon. Ça, c'est la cuisine. Et ici, on dormira ensemble, toi et moi. Je vois. Dans ce cas, c'est ici que nous pourrons manger nos biscuits. Mais non, ça, c'est les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aussi en manger, Hassan? Mais t'es trop petit, toi. Tu mangeras ça quand tu seras un peu plus grand, hein, mon fils? Est-ce qu'il est gourmand, mon petit Hassan? Tu avais raison. Tout a changé, Sinan. Ce n'est plus Tourna. C'est Melek.
Hé, Zeynep, tu vas bien? Tout va bien, calme-toi, je suis là. Ça va? Zeynep, prends appui sur moi, y a rien qui presse. Je vais bien, j'ai pas mal. Zeynep, cet étourdissement n'est pas normal. Ça fait 2 fois en 2 jours, quand même. Et tu crois que ce qui m'est arrivé ces 2 derniers jours, c'est normal? N'importe qui réagirait comme ça, c'est pas la peine de faire des examens. Bon, d'accord. Mais je préférerais que tu consultes pour que je puisse me sentir tranquille. Allez, monte. Sincèrement, tu ne mérites pas de vivre dans le mensonge, Zeynep. Tu ne mérites pas. Et c'est à qui, ça? Et Gilly Gilly? Oh, qu'est-ce que tu ris, mon chéri? Regarde comme il rit, maman. Maman, regarde comment il rigole. Si tu lui fais des chatouilles, c'est sûr qu'il va rire. Il rit aussi quand il mange, quand il a l'estomac rempli. N'est-ce pas, mon petit bonhomme? N'est-ce pas que tu rigoles? Maman, moi j'ai un petit peu faim. Quand est-ce qu'on mange? Dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il nous reste d'ailleurs? Je sais pas. Je sais pas, maman. Il doit rester du fromage et des olives. On pourrait manger une soupe de yaourt? Une soupe de yaourt? Pourquoi est-ce que Essel en a apporté? Tu peux pas la faire, toi? Moi? De la soupe de yaourt? Eh ben, je suppose que si je ne sais pas... La recette doit pas être si difficile après tout, hein? Alors... Voyons un peu ce que nous avons ici... Allô, Haïdar, vous allez bien? De quoi avions-nous parlé, Souley? Qu'est-ce que je t'ai dit? Et puis qu'est-ce que tu m'avais promis? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Je comprends pas. Je ne veux même pas t'entendre. Écoute, ne viens pas ce soir. D'ailleurs, ne reviens jamais. Je ne veux plus jamais vous revoir. Ni toi, ni ton fou furieux de mari. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Je ne comprends pas ce que vous me reprochez là, exactement. Tu ne vois pas de quoi je veux parler? Ton mari a frappé un chauffeur. De taxi de l'arrêt en face. Et tu étais aussi sur place. Je sais pas ce qu'on vous a dit, mais la vérité est bien différente de ce qu'on vous a raconté, hein. Alors donnez-moi une chance de vous expliquer. Vous comprenez, ce n'est qu'un simple malentendu. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Je ne veux rien entendre de plus, Souley. Je ne veux pas de ce genre de dangereux énergumène dans mon affaire. Et le pire, c'est que tu es devenu sa marionnette. Parce que tu m'as menti, n'est-ce pas? Le petit n'était pas malade. Enfin, qu'importe. Le moment est venu de se dire au revoir. Non, attendez, monsieur, vous ne m'écoutez pas. Laissez-moi une chance de vous expliquer au moins. Oh! Voilà. Tu te sentiras mieux une fois que t'auras bu ça, tu peux me croire. Je te remercie, Sinan. Non, de rien. Je vais ouvrir. Allô, Denise. Je me sens pas très bien, je vais pas venir au bureau aujourd'hui. Tu ne m'invites pas à entrer, Sinan?
Zeynep ne se sent pas bien. C'est pas le bon moment. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, ne t'inquiète pas. Ce sera très rapide. Je vais simplement lui dire la vérité et je m'en irai. Qui est-ce? C'est juste moi, Zeynep. Ali? Bonjour, ça va? Moi, ça va. Et toi, alors? Oui, bien, je suis juste un peu fatiguée. Je suis désolé de te déranger alors que tu es dans cette étape, mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Et je me devais de te le dire en face. Que se passe-t-il? C'est des mauvaises nouvelles? Zeynep. Pardon, Ali, je dois prendre cet appel. C'est mon médecin qui appelle. Allô? J'espère qu'une fois que t'auras fait ce que tu vas faire, tu ne le regretteras pas. Non, je ne pense pas. Comment? Oui, d'accord, on vient, on arrive. Zeynep, il y a un problème? Ma chérie, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Le docteur dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'un des examens que j'ai fait. Quel examen? Comment ça, un truc étrange? Un des nombreux examens qu'ils ont pratiqués. Moi non plus, je comprends pas. Il m'a dit de venir. On y va? D'accord, mets tes chaussures, je vais chercher tes affaires. N'imagine pas tout de suite le pire. Peut-être que le docteur veut simplement s'assurer de certaines choses. Les docteurs exagèrent toujours. Ils ne veulent jamais prendre de risques s'ils peuvent les éviter. Ali, tu t'es venu pour me dire quelque chose. Est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important. Nous en parlerons plus tard. N'arrive pas en retard chez le docteur. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu arrives à me faire détester de passer du temps dans ma propre maison. Vous commencez à me les briser menus tous autant que vous êtes. Tu vas faire quoi, là? Tu vas nous griller encore plus qu'on ne l'est déjà? Qu'est-ce que tu viens de Tu dire? bousilles toujours tout! Tu bousilles toujours tout! Quoi? C'est pas vrai ce que j'ai? Attention! Saoulé! Parce que ta grande gueule pourrait finir par te coûter très cher! C'est compris? Tu pourrais finir par crever devant tes 2 enfants tremblants de peur! Alors mesure tes paroles! T'as compris? Allez! Alors essaie de causer, sale chienne! Hein? Ah! J'aimerais tellement que Hédard te voie comme ça humilié à 4 pattes! Calme-toi. Je suis là. Je ne sais pas comment j'aurais pu convaincre Soulé si Sengiz n'avait pas fait un passage en prison, mais là, la chance a finalement été de notre côté, maman. Je ne suis toujours pas tranquille, Gamze. Tu viens de le dire toi-même. Soulé et Sengiz, ils sont juste incapables de vivre sans secret et de problèmes, c'est dans leur ADN. Leur destin recroisera toujours le nôtre. Oh, ils trouveront toujours un moyen de revenir embêter Zeynep. Ah, Konoul. Tout ça, c'est de ta faute. J'aurais préféré 1000 fois qu'elle ne retrouve jamais Tourna. J'aurais tellement aimé que Zeynep n'apprenne jamais que Tourna était vivante. Maman? Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Dourou, écoute, tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir? Comment pouvez-vous penser que la meilleure option, c'était que Zeynep pense que Tourna soit morte? Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Dourou, nous allons parler de ça en allant nous promener. Je suppose que tu ne veux pas que maman se fasse du mauvais sang, si? Allez. Allez, Dourou, déjà tu restes calme. Réfléchissons à haute voix. Tourna est vivante? Oui, elle est vivante. Mais maintenant, est-ce que Zeynep peut retrouver Tourna? Ben non. Elle a lutté dans ce but, nous nous sommes toutes battues. Mais rien n'a changé du tout. Tourna est avec sa mère et ça ne changera pas. Zeynep vivait une vie de misère. Elle était malheureuse quand sa vie tournait autour de la petite. Alors, mets-toi à la place de maman, s'il te plaît.
Tu aimerais que ta fille vive de cette façon-là? Toi, tu penses quoi? Toi, tu préférais savoir que ton enfant est mort pour t'éviter de souffrir? Je ne vois pas où tu veux en arriver avec ça. Que tu veuilles l'accepter ou non, Zeynep est la maman de Tourna, Gamze. Et personnellement, je crois au fond de moi qu'il n'y a pas de douleur ou d'angoisse plus grande dans la vie que la mort d'un enfant. Comme je le disais, même si vous avez reçu un traitement anticoagulant, les résultats de vos dernières analyses ne sont pas satisfaisants. Il faut déterminer la raison de vos étourdissements. Nous ne pouvons pas prendre le risque de vous voir faire une embolie. Nous devons pratiquer des examens le plus vite possible. Mais ça ne veut pas dire que son état est lié à quelque chose de grave, n'est-ce pas, docteur? Ça pourrait être une chose sans importance, hein? Je vais être honnête avec vous. Votre épouse n'est pas n'importe quelle personne. Elle a vécu des situations critiques. Et peut-être aurons-nous d'autres situations semblables à affronter. Dites, docteur, est-ce que je cours le risque de rester paralysée ou de retomber dans le coma? En effet. Tout est possible. Et peut-être même des choses bien pires. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire un suivi régulier dans votre cas. Je vous recommande d'effectuer des examens rapidement. Ils peuvent présenter des problèmes neurologiques et parfois même des problèmes cardiovasculaires, vous comprenez? Nous réaliserons des résonances magnétiques et des examens neurologiques. En plus de cela, nous ferons un échocardiogramme pour un diagnostic cardiovasculaire différentiel. La vie joue décidément de sacrés tours aux gens, Sinan. Après l'accident de voiture, suite à ce que le docteur a dit, je me suis éloignée rapidement et exprès de Tourna. Le plus dur que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est de lui dire de partir. De lui dire qu'elle était assez grande pour prendre soin d'elle. Désormais, je suis là, mais Tourna ne m'aime plus du tout. En fin de compte, et d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le mensonge que l'on raconte, il finit toujours par te revenir en pleine face et te punir. Donne-toi du temps. D'accord? C'est la seule chose dont nous avons besoin là. T'as besoin de temps pour récupérer. Tourna aura besoin de temps pour te comprendre. Alors donne du temps au temps. Je me demande si j'ai finalement autant de temps que ça. Nous sommes prêts, Madame Demir. Venez. Cette chanson à la radio, elle allait bien avec ma tessiture de voix, tu savais? Je suis sûre que tu l'as chanté trop bien, maman. Oui, c'est vrai, je la chantais plutôt bien. Chaque fois que je la chantais, les gens arrêtaient de discuter et ils me regardaient. Même les serveurs n'arrêtaient pas de me regarder. J'aurais pu devenir quelqu'un. J'allais devenir quelqu'un d'important et
C'est pour moi ce petit plateau-là? T'as déjà mangé, toi? Oui, j'ai mangé. Hassan aussi et il s'est endormi. C'est gentil, ma chérie, à moi. C'est gentil. Tu m'aides dans l'éducation de ton frère, t'es un ange, c'est pour ça que je t'ai appelé Melek. Je suis tellement fière de la personne que tu es devenue. Tu es une petite fille gentille, qui prend soin de nous tous dans cette maison. Tu es déjà une adulte. Tu prends soin de ta mère et ton adorable petit frère. Pourquoi? Parce que tu es ma fille à moi. Jamais je ne te donnerai à qui que ce soit. Pourquoi je ferais ça? Une fois, j'ai failli te donner. Oui, une fois, j'ai failli le faire. Si tu veux saouler, je peux lui parler. En ce moment, elle est un peu perdue, c'est vrai. Mais bon, si tu le veux, je peux trouver une manière de progressivement solidifier votre relation à toutes les deux. Mais qui est-ce que tu es, Zeynep? Melek ne m'aime pas, je le sais. Elle ne m'aime plus. Melek est morte pour moi. Elle n'existe plus. Tu devrais remercier le ciel que je n'ai pas acheté de billets pour Bodrum ce soir-là. Si je l'avais fait, en ce moment je serais célèbre et à la télé. J'aurais certainement une vie de palace. J'aurais une vie de princesse. Et ne me regarde pas avec ces yeux-là, tu mourrais d'envie de dire maman à cette espèce de bourge. J'aurais pu te donner à cette sale punaise, t'aurais pas moufté, mais je ne l'ai pas fait. Et tu veux savoir? Je n'aurais jamais pu parce que t'es ma fille, t'es mon sang. Toi, moi, ton petit frère, rien d'autre n'est important. Merci d'être venu jusqu'ici. C'est moi qui te remercie de m'avoir appelé. Je t'appelle dès que je me sens un peu perdue, tu savais ça. Tu es un peu comme le vent, Ali. Tu viens et tu chasses les nuages. Et hop, le soleil arrive. Je trouve ça plutôt chouette. J'aimerais bien avoir un ami comme ça parfois moi aussi. Pourquoi est-ce que tu ris? Je ris parce que tu insistes sur le mot ami. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas de nouveau faire pression sur toi. Le simple fait de t'avoir dans ma vie, ça me suffit à moi. Dans ce message, tu écris que tu es là, que tu n'es parti nulle part. Je l'ai gardé et je le lis souvent. En réalité, je me dis que je pourrais le plastifier pour ne pas qu'il s'abîme et pour ne jamais l'oublier. Ne t'inquiète pas, je peux t'en écrire un autre. Alors, tu dis que tu es un peu perdu. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit de Zeynep? Ben oui. Tu ressens tout ce qui est en rapport avec ma sœur Zeynep, n'est-ce pas? Non, je veux dire... Nourou, ta sœur est passée dernièrement par... Oui, je sais. Elle est passée par des choses horribles dernièrement. C'est pour cette raison que je me suis pris la tête aujourd'hui avec ma mère et avec Gamze. Je n'arrive toujours pas à le croire, mais elles sont persuadées que c'était mieux pour Zeynep, qu'elles pensent que Tourna était morte. Est-ce que tu peux le croire, toi? Dis-moi, tu es sûr que ce n'est pas plutôt un malentendu? Évidemment, j'en suis sûre. Enfin, le simple fait de parler de ça, ça m'énerve. Est-ce que par hasard, tu m'inviterais à prendre un thé? Premièrement, tu m'invites ici et ensuite tu veux que je t'invite à prendre un thé. C'est bon, je plaisante, allez viens.
attention. Attention quoi? Tu me touches pas, tu gardes tes mains pour toi, tu veux? Fais pas ta... Eh non, on vient de se rencontrer et j'aime pas ça du tout. Allez viens, on s'en va, ça pue ici, je veux pas rester là. Où est-ce que tu vas? Bah ouais, où est-ce que tu vas? T'es demeuré, Je suis tu venu comprends pas ici ce pour que être je dis? peinard et il Alors, fallait que casse. je tombe sur ce groupe Attends, d'abrutis. où est-ce que tu vas? Je pensais qu'on s'amusait bien, vous et moi, les filles. Encore des allumeuses. Pourquoi vous venez ici, alors? Si c'est pas pour chercher un mec pour la nuit. Fais un peu attention à ce que tu fais, mec. Pourquoi ça te plaît pas? Il y a une poubelle juste à côté de toi, mais tu préfères jeter tes ordures dans la mer, c'est tellement plus écologique, hein. Sengiz. Non. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici à cette heure? Je venais rencontrer des meufs. Mais tu les as toutes faites partir, non? T'en fais pas, il en viendra d'autres. Hein? Toi, je te jure. Zenep, le dîner est presque prêt. Je t'ai préparé une sauce délicieuse. Si t'en manges pas au moins 2 assiettes, je m'appelle plus Sinan. Je te remercie de cette attention, mais en fait, j'ai pas très faim. Ah, ne parle pas avant d'y avoir goûté. Crois-moi, tu vas changer d'avis dès la première bouchée. Zenep. 2 jours. Il faut qu'on patiente 2 jours, c'est tout. Ensuite, je suis certain que le docteur nous annoncera de bonnes nouvelles, hein. Et puis, même si elles sont mauvaises, on surmontera ça ensemble. Je suis sûr de ça. S'il te plaît, essaye de voir le côté positif, ok? Ok, je vais le faire. Mais je sais pas si ça va fonctionner. Je vais m'allonger un petit peu. Une autre. Merci. Tu travailles toujours pour ce gros bâtard de Nekmi? Oui, mais dernièrement, il me laisse un peu sur le carreau. S'il continue de payer pareil, tu devrais pas te plaindre. Je me plains pas, mais je m'ennuie un peu quand même. Au fait, t'es au courant? Tahir n'est pas venu bosser depuis un bon bout de temps. Ah bon, c'est pas vrai? Ah, c'est... Je suppose que t'avances progressivement tes pions, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je crois qu'on devrait parler. Si on cause pas, on peut pas communiquer entre nous. Et quand on ne sait pas parler, on improvise. Il a subitement disparu. Il est introuvable. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et alors quoi? Est-ce que Tahir te manque, peut-être? Ah, bien sûr que non, Sengiz, je te mets au parfum, c'est tout. Et toi, mon ami, comment vont les affaires? M'en parle pas. Dernièrement, je suis au fond du trou. Qui a laissé ces saloperies en plein milieu?
Zeynep? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je me suis réveillée en pensant à Tourna. Zeynep, je t'en supplie, cesse de te torturer avec ça. On a d'autres choses à penser, cesse de penser à Tourna, ne serait-ce que quelques jours. Sinan, c'est pas ça. C'est pas ça, je me suis pas réveillée triste, bien le contraire. Tu te souviens que tu voulais que je commence à penser positif? Tu as raison. Il y a beaucoup de choses qui me contrarient, je suis en colère contre Souley. Le docteur nous a annoncé de terribles nouvelles. Ma fille ne me regarde plus. Mais Tourna est en vie. J'étais tellement préoccupée et nerveuse que je m'en suis même pas rendu compte de cette réalité. J'aurais dû remercier le ciel pour ça, Tourna est en vie. Et même s'il m'arrivait quelque chose de grave... Il ne t'arrivera rien, Zeynep. Sinan, il faut que je me prépare au pire scénario. S'il te plaît, tu dois faire pareil. Non, moi je peux pas, Zeynep. Je peux pas. Bonjour, mon petit patapouf. Tu as faim? Tu veux que je te prépare ton petit déjeuner? Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller jeter un petit coup d'œil, c'est d'accord? Oh mon Dieu, t'as failli me faire mourir de peur. Chut, Sengiz dort encore, maman. Qu'est-ce que j'en ai à faire de lui, moi? Hé, Melek. Donne-moi un verre d'eau. Toi, sors d'ici, va dans ta chambre, occupe-toi de ton petit frère, hein? Donne-moi un peu d'eau, Souley, j'ai la bouche toute sèche. Souley, donne-moi un peu d'eau. La journée commence bien. Toi, tu vas te prendre la raclée de ta vie une fois que je serai... Bah fais-le! Viens me tabasser, t'adores ça? Défigure-moi pour que plus jamais personne ne me regarde! J'avais un bon boulot, je chantais des chansons dans un lieu respectable et c'est terminé! Tu pensais vraiment que tu serais devenu célèbre parce que tu chantais dans un bar de 2e zone, Souley? Quoi, ça te plaisait pas? Hein? C'est le meilleur boulot que j'ai jamais eu de toute ma vie, sans compter que je n'ai jamais gagné autant d'argent que là-bas! Non, sérieux? Tu gagnais de l'argent? Qui est-ce qui paye le loyer de cette foutue maison? Oh. C'est moi. Sans moi, t'aurais rien, Souley. Tu ne serais rien du tout. Je ne serais rien, tu dis, mais je n'attends qu'une chose, c'est de crever pour pouvoir me débarrasser de toi. T'as bien entendu, Dans ce là? cas, mets tout de suite fin à ton agonie. Tu pourrais même pas te tuer toute seule. Tu viendras me demander des conseils. Oui, c'est ça. Fous-toi de moi. Tu pleuras comme un fou le jour où je mourrai. Tu pleuras tous les jours à partir du moment où Souley ne sera plus là. Souley, crois-moi que je serai la personne qui te donnera la mort. Ah ouais? Dans ce cas-là, fais-toi plaisir et tue-moi! Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, c'est bon, arrête tes conneries. Va préparer le thé et quelque chose à bouffer, parce que moi, je meurs de faim. Allez, bouge-toi un peu, là. T'as toujours été qu'un beau parleur. Où est-ce que tu vas comme ça? Y a rien à bouffer dans le frigo, alors je sais pas, moi, va manger là où tu t'es bourré la gueule hier soir, y a rien ici, qu'est-ce que t'attends de moi? Tout. Oh, tu cuisines comme une folle depuis ce matin. Comme si tu devais nourrir une armée alors que l'on ne parle que de 2 enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tourne aime tous les plats que je prépare, alors je veux être prête.
pour qu'elle mange ce dont elle a envie. Je suis certaine qu'elle trouvera son bonheur parmi tout ça. J'ai failli oublier. Belle maman, regardez, ça c'est pour vous. Il y en a plus dans la cuisine au cas où. Est-ce que ça ira? Mais enfin, quand est-ce que t'as préparé tout ça, Gonoul? Vous étiez en train de dormir, alors j'en ai profité. Et puis, je voulais vous remercier également pour avoir attendri le cœur de Zeynep. Par contre, elle ne t'a pas encore pardonné. Elle ressemble à sa grand-mère, elle est têtue comme une mule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois qu'elle m'a comprise, et c'est déjà amplement suffisant. Ah, je vais arriver en retard, belle maman. Ah, je dois aller jusque chez elle. D'ailleurs, elle doit m'attendre et je ne veux surtout pas faire attendre les enfants. Ils doivent avoir faim. Ah, c'est pas vrai, c'est la 3e fois que ça arrive cette semaine. Souley, il y a des lacets dans cette maison? Est-ce que je suis vendeuse de lacets, moi? Bien sûr que non, il y en a pas. Hassan, tout va bien, du calme. Dis donc, faut le faire taire ce môme parce qu'il chiale encore là. Il a faim, c'est pour ça qu'il pleure comme ça. Pourquoi tu ne le nourris pas alors? Du calme. Excusez-moi, monsieur Yildiz, mais comment est-ce que je suis supposée le nourrir, là? Ne me parle pas sur ce ton, Souley. Sur quel ton? Mon Dieu, donne-moi la patience. C'est encore moi qui vais devoir te sortir du pétrin dans lequel tu pourris. T'en fais pas, c'est bon, j'ai un plan. Une fois qu'il se concrétisera, attends de voir ce qu'il arrivera de toi. Je te rappelle que je te supporte juste pour le bien du gamin, Madame Yildiz. Me regarde pas comme ça alors que tu fais rien de ta vie. Moi, je pourrais très bien me barrer. Avec mon fils et te laisser avec ta fille. Pourquoi est-ce que je me suis marié avec toi? Vous voulez quoi? Moi, rien. Je venais voir si votre épouse était à la maison. Ouais, elle est là. Quel sale type. C'est bon, attends une seconde, j'arrive là. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ezel? Est-ce que c'est Melek qui vous manque? J'ai l'impression que vous allez finir par l'adopter, ma gamine. Mais il ne s'agit pas de ça. Je vais aller bientôt retrouver mon fils parce qu'il se marie. Et il est là pour demander la main de Melek? C'est bon, c'est une blague. Détendez-vous. Je fais jamais de blague, mais celle-là a été facile. Ah oui, je n'ai pas eu le temps d'empacter les dragées du mariage, donc je me demandais si Melek pouvait m'aider à le faire parce que je suis toute seule. Je peux y aller et amener Hassan, maman? S'il te plaît. Très bien, vas-y. Et n'oublie pas de m'en ramener quelques-unes, j'ai une folle envie d'en manger aujourd'hui. Où est-ce qu'elle peut bien être, cette petite? Et si Souley ne les laissait pas sortir? Madame Oh, Maladroite! ma chérie! Mon trésor, je t'ai préparé tout plein de petits plats délicieux. Et tu vas te régaler, ma toute belle. Génial! Oh oui, ma chérie. Tenez, Gonoul. Prenez le petit Hassan et entrez. Et moi, je vais revenir dans un moment. Je vais chez mon fils, c'est d'accord? Hassan! Oh, mouah. Quel plaisir. Allez, viens, on va rentrer, on va manger des choses délicieuses, tu verras. Oui, c'est bien, mon garçon. On dirait que vous aviez faim. Vous avez mangé ce matin, dis-moi. Tourna, mange un peu de pain aussi. Tourna, je veux te dire quelque chose, mais je ne veux pas que tu partes en courant, d'accord? Promis. De toute manière, je peux pas aller bien loin. Non, je veux dire, n'évite pas la conversation, sinon je serai triste. Ta maman est vraiment triste. Je veux parler de ta maman, Zeynep. Ah, est-ce que je peux me servir une autre assiette? D'accord, bien sûr, je vais t'en servir une autre, mais premièrement, j'ai besoin que tu m'écoutes avec attention, d'accord? Tourna. Zeynep est tombée très très malade. Ça a été excessivement grave. On en était à un tel point que...
que je me suis dit qu'elle ne récupérait jamais. Je veux dire, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue te voir pendant tout ce temps. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas appelé. Je le sais bien, Madame Maladroite. Elle me l'a déjà dit. Ah, elle te l'a déjà dit. Oui, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aimait pas, ce n'est pas parce qu'elle avait renoncé à toi, non, mon chaton. Oui, je comprends, Madame Maladroite. Je suis petite, mais je comprends tout. Tant mieux. Ma maîtresse Zénep, elle est tombée malade et elle s'est éloignée de moi pour pas que je sois triste. Mais elle n'est pas revenue une fois qu'elle a récupéré. Elle m'a jamais appelée, par exemple. Parce que on lui a fait croire que tu étais parti très loin, que tu étais injoignable. Et on lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais te revoir. Tu veux savoir une chose, Madame Maladroite? Les gens qui le veulent vraiment peuvent retrouver leurs enfants. Par exemple, toi, t'as fini par retrouver Zénep, pas vrai? Si elle avait voulu, elle m'aurait retrouvée. J'ai attendu. J'ai attendu pendant des jours. Pendant des nuits aussi. Chaque matin, je pensais à elle et j'attendais. Elle n'est pas apparue. Alors je l'ai oubliée. Oui, l'oublier pour ne pas souffrir plus. Et je ne souffre plus. C'est terminé.